Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Moi, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo recette. Donc, je vais faire un kalalou. Et pour ça, il nous faut des épinards, queue de cochon à dessaler, bien sûr, kalou. Voilà, il y a les épices, citron, ail, sel, poivre, piment végé. Il y a quoi encore? Poitrine fumée. Il y a de la poitrine fumée. Et normalement, on met des crevettes, mais j'hésite. Je ne sais pas encore si j'ai envie de mettre des crevettes. À voir. Donc, je prépare la recette. On va accompagner ça de riz et de poulet fumé. Normalement, on met du poulet fumé dans le kalalou. Mais je vais le faire à part là. Là, je vais m'occuper en premier du poulet. Je vais le nettoyer, l'assaisonner et tout. Et ensuite, je vais le mettre à cuire au four pendant que je fais bouillir le cochon pour le dessaler. Pendant que je lave les épinards et que je m'occupe du kalalou.
Bon, le cochon, je vais le mettre à bouillir à côté. J'avais laissé l'eau réduire, j'ai rincé, j'ai remis de l'eau. Mais celui de la métropole, franchement, on n'a pas besoin de le faire plusieurs fois en fait. Parce qu'il n'est pas salé comme au pays quoi. Lui, il n'est pas salé comme au pays. Parce qu'au pays, on va chez le chinois. Et lui, il a un gros seau où dedans, il y a toutes les queues de cochon salé. Et vraiment, ça reste dedans. Même les sous... En fait, là, je parle de sous-vide. Là, c'est j'ai acheté en sous-vide. Mais chez nous, là, au pays, on va chez le chinois. Il ouvre un gros bidon où il y a plein de queues salées à l'intérieur. Et il nous sert comme ça. Donc, je peux vous dire, quand on voit le sel, là, le gros sel là, qu'il y a dedans, il commence à être épais. C'est salé, ça c'est salé et il faut dessaler, dessaler, dessaler. Mais le sous-vide, non. Là j'ai fait, là c'est la deuxième fois. Je vais mettre à côté sur le petit feu pour que ça puisse continuer. Le temps de mettre ma grande marmite sur le feu pour commencer la cuisson. Donc voilà les queues de cochon. Voilà les queues de cochon. C'est en train de bouillir. Je vais le passer à côté, je vais prendre la poignée. Je vais le passer à côté, juste là. Bon, là, ça va chauffer vite. Moi, ce que je fais, j'utilise de l'huile de fondue. Quand même cette bouteille-là, à 1,19 € chez Noz. Vous vous rendez compte? 1,19 € la bouteille. Et je vais retourner chercher d'autres. Je vais retourner prendre d'autres bouteilles pour les mettre dans mon placard. Un petit peu de thé. Mais dans l'huile là, je vais mettre mes oignons et mon ail. Bien évidemment, je vais enrober tout ça d'huile. Oignon. Là je l'ai fait suer mais vite fait quoi. Vous verrez là j'ai pas mis beaucoup d'oignons parce que à la maison nous sommes que deux hein, vraiment kiffer les oignons. Ça dérange pas les enfants qui en aiment mais quand ils voient de trop ça leur vient. Bon on fait ça. Et dites-moi en commentaire si vos enfants c'est pareil. Genre moi mes enfants là l'oignon il y en a je sais qu'ils en raffolent pas. Je mets dans le repas. Ils mangent. Même s'ils voient des morceaux d'oignon dans leur truc, ils vont le manger quoi. Ça les dérange pas plus que ça, ils vont manger l'oignon et tout. De toute façon, en général, moi, mes enfants, ils aiment tout. Ils mangent de tout, mes enfants. Moi, je peux ne pas aimer quelque chose, je le cuisine quand même pour eux. Mes enfants, ils aiment. Ils mangent de tout. Franchement, merci, si je peux le dire, merci Seigneur pour ça, parce que je connais des parents pour eux. C'est très compliqué quand leurs enfants, eux, ils mangent rien, ils aiment rien. Mais moi, ça va, ils aiment tout. Et en général, même si c'est pas un grand kiff pour eux, ils n'aiment pas et tout, et que c'est ça que j'ai cuisiné, ils vont manger, même s'ils vont prendre une petite quantité, ils vont quand même manger. Voilà, là, je vais mettre de la fumée. Mes calous que j'ai coupés en rondelles. Je vais mettre un verre d'eau. Quand je dis un verre d'eau, ma tasse, je vais mettre ma tasse d'eau comme ça. Parce qu'après l'épinard va lâcher de l'eau. Ma tasse. Waouh. Vous avez vu la sauce et tout? Je pense que je vais le... Non, je vais pas le retourner parce qu'en général, ce plat-là, je vais pas le retourner. Je
vais les laisser continuer à dorer tranquillement. Ici, je vais pas enlever les citrons. Mais là, c'est du citron pour faire de la citronnade. Mes enfants, ils aiment trop la citronnade. Ils kiffent. Du coup, là j'ai le citron. Je vais faire de la citronnade avec mon robot. Je fais toujours de la citronnade avec mon robot. Mais je vais pas vous filmer ça. C'est une citronnade. Je mets de l'eau. Je coupe le citron en 2 ou en 4. Bien sûr, là, les citrons, ils sont déjà lavés. Je mets ensuite dans l'appareil, je mets l'eau en quantité selon le nombre de citrons que j'ai mis, selon les citrons qui sont dedans. Ensuite, un peu de sucre et je mets ça au frais. Vous voyez, regardez. Regardez là déjà, le bouillon. Vous voyez le bouillon de ça, regardez. Vous voyez? Je vais rajouter l'autre panier. Toutes mes épices. Là dedans j'ai du cube, j'ai de l'origan, j'ai le piment végétarien, j'ai comment on appelle ça encore, j'ai ciboule, persil, herbe de Provence, tout est là. Je vais pas mixer là, j'ai mis que mon cube et tout, j'ai pas mixé. Et ma dernière tasse d'eau. Voilà. Je vous dis, il manque vraiment que les crevettes, le poulet sera à part du coup, et le poisson boucanier, des trucs comme ça quoi. Mais on laisse ça bouillir un petit peu. En attendant, je fais la vaisselle et on revient. Là, c'est bon pour moi, c'est cuit. Je goûte pour voir le sel. Pour moi, ça va. Il n'y a pas de sel à rajouter. Je vais quand même mettre un petit cube parce que sinon, l'homme va me dire c'est pas assez salé. Voilà, je vais mettre un petit peu un autre cube. C'est ça les cubes de chez nous, les cubes Magie. Je vais couvrir ma marmite. Pour le four, je me rapproche. Pour le four, le poulet, il est cuit. À la caméra, on aurait dit qu'il est brûlé. Non, il est bien doré et tout. Il est parfait. Du coup, je l'éteins. Et je laisse entrouvert comme ça. En fait, quand je laisse comme ça, c'est pour éviter que ça continue à cuire et qu'il n'y ait plus de sauce après. Voilà, le riz, il est en train de cuire. Le calalou, c'est bon. La viande, c'est bon. La citronnade, je ne vais pas la faire en vidéo. Ben, je vais vous présenter tout ça quand le riz sera cuit. Voilà, le repas, il est prêt. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment avec moi, le partage de ma recette de calalou à ma façon, parce que comme je vous l'ai expliqué tout au long de la vidéo, il manque des ingrédients que je n'ai pas eu envie de mettre sur ce coup. Mais bon, ça reste quand même un calalou qui est trop bon, savoureux. Franchement, essayez la recette et vous m'en donnerez des nouvelles.
n'oubliez pas, laissez-moi un commentaire, partagez la vidéo, likez la vidéo, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bisous, bisous, bisous.